Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui t'aide à construire un business qui attire tes dream clients rentables et réguliers. Durant le mois de février, on va rentrer dans un des sujets les plus demandés. Quelles sont les étapes pour avoir une audience engagée sur Instagram quand on est un business ? Donc pour ça, on va voir comment avoir un compte Instagram magnétique. Et comme c'est un gros morceau, on va faire ça en deux parties. Donc on va commencer directement de rentrer dans ce premier podcast et on va faire une deuxième partie dans le podcast numéro 2 de ce mois qui sera encore plus en profondeur. Le troisième podcast sera sur les 7 erreurs à éviter en 2021 qui empêchent ton Instagram de grandir. Et pour la fin, on aura le meilleur, c'est le tips numéro 1 pour engager son audience. Que tu aies déjà un business ou que tu sois au stade de projet, ce podcast est fait pour toi parce qu'on va parler de tips Insta, d'études de cas, de leçons apprises, de nos leçons apprises et de concepts que tu pourras appliquer directement à ton business. Alors pourquoi c'est important de construire une audience engagée sur Instagram et comment faire ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. On pensait important de commencer par pourquoi Instagram. Beaucoup de gens sont sur Instagram, mais pas tout le monde sait pourquoi ils sont sur Instagram. Des fois, c'est un peu pour faire comme les autres. Une des premières raisons, je pense, que c'est parce que c'est gratuit. Les gens se disent « Ah bah pourquoi pas essayer, ça me coûte rien ». Alors qu'il y a quand même une petite nuance, ça coûte peut-être pas en argent, mais ça coûte en temps. On l'a bien vu, nous, quand on utilise Instagram, on sait que c'est quelque chose qui est hyper chronophage, qui prend beaucoup de temps. Si tu as déjà commencé sur Instagram, je suis sûr que je t'apprends rien. Mais ça a quand même un énorme avantage, c'est qu'Instagram, c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, c'est comme En 2020. Ouais, en 2020. Donc, c'est encore en croissance, donc c'est pas fini. Donc, quand tu penses, imagine si tu avais besoin d'une boutique réelle, en physique, en dur. C'est comme si tu combinais les Champs-Élysées, Oxford Street, Times Square en même temps. Et même ça, en fait, ça n'arrive pas à la cheville du trafic de 1 milliard de personnes par mois qui peut potentiellement voir ton business ou tomber sur ton business. Et utilisateurs actifs en plus, on ne parle pas des gens qui sont inactifs, donc c'est assez fou quoi. Exactement, donc ça c'est un énorme avantage, mais ça comporte aussi des désavantages, c'est qu'il y a énormément de monde et donc énormément aussi de concurrence. Donc pas tous les comptes sont des business, mais de plus en plus de gens utilisent Instagram justement d'un point de vue professionnel ou en tout cas pour apporter quelque chose d'un point de vue professionnel. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une stratégie bien ficelée. Sinon, comme on l'a dit, tu perds du temps, tu postes dans le vent et beaucoup de gens vont passer à côté de tes produits ou de tes services. Moi, en préparant ce podcast, je disais à Amandine, c'est un peu comme si justement tu avais une boutique à Times Square, au milieu de Times Square, où tout le monde peut passer devant, mais au lieu de vendre des produits, tu passes ton temps à repeindre ta boutique toutes les semaines, et t'es là, non, c'est pas prêt, je dois faire ça, et puis ça. Le jaune, c'est mieux. Le jaune, c'est mieux. La semaine prochaine, il y a personne qui rentre, donc le vert, c'est mieux. Et en fait, ta boutique, elle reste fermée tout le temps. C'est un peu ce que font les gens. Et en fait, les gens, sont là à retravailler leur truc en disant, non, mais tu sais, mon contenu, il est pas encore parfait et tout ça. T'as meilleur temps de mettre tes produits sur des chaises en bois, et limite, ça deviendra un concept store, tu vois, que de faire quelque chose qui n'est pas forcément utile. Bon. Et t'inquiète pas, nous aussi, on faisait ça au début. Voilà, là, j'ai pris l'exemple le plus ridicule qui peut me venir à ce niveau-là, mais dans la réalité, on se rend pas toujours compte qu'on fait des trucs inutiles et qu'on retravaille 12 fois sa bio. Même j'ai des amis qui étaient dans la photo, qui faisaient des super photos, qui me disent ouais, mais tu sais, mon contenu il est pas encore parfait, machin. Et quand je ferai des meilleures photos, je commencerai à poster, machin. Je dis mais arrête, poste maintenant, commence, lance-toi. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu avances. Donc faut vraiment avoir une stratégie, comme on l'a dit, et c'est ce qu'on va voir justement dans ce podcast. Avec des objectifs ultra clairs. Avec des objectifs clairs, de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait telles actions, pourquoi on poste tel type de contenu. Il y a qu'à voir, toutes les plus grosses marques utilisent aujourd'hui Instagram. Il n'y a pas si longtemps, les marques n'étaient pas dessus et c'est pas forcément utile. Aujourd'hui, que ce soit un groupe hôtelier, une marque de chaussures, des produits bio, des jus de fruits ou des savons à Bali. Voilà, ou un coach ou peu importe, coach sportif, coach business, que tu fasses du marketing, tu dois être sur Instagram.
et en plus parce que tes concurrents y sont. Donc, si c'est pas sur toi que les gens vont tomber, ça va sûrement être sur tes concurrents. Donc voilà pourquoi c'est hyper important en 2021 d'avoir une stratégie claire pour tes réseaux sociaux et là, surtout sur Instagram. Et pourquoi aussi Instagram est aussi important pour ton business. Du coup, si le programme te plaît, je te conseille de continuer d'écouter ce podcast car le tips le plus important est à la fin. Et en plus, en bonus, à la fin, se trouve la section Steal My Idea. Ça, c'était l'idée de Misha, où tu pourras voler nos idées pour ton propre business, parce que nous, on a plein d'idées tout le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps à chaque fois de les mettre en pratique. N'est-ce pas, Misha? Ouais, j'allais le dire, c'est exactement ça. C'est en fait, on s'est rendu à l'évidence que, en tant que bon entrepreneur, on a toujours plein d'idées, mais il faut savoir se recentrer et se concentrer sur juste vraiment un core business, savoir ce qu'on sait faire et le savoir faire au mieux. Mais on a toujours cette frustration au fond de nous, c'est-à-dire, ah, mais ce serait quand même un bon truc à appliquer. C'est une bonne idée quand même, c'est ça. ouais. On en a plein. On en a tellement, et à chaque fois qu'on discute, on a des idées comme ça, et on doit se dire, ah non, allez, on va, c'est une bonne idée, mais on va pas le faire. Et ça, je pense, c'est ce qui nous définit maintenant en tant qu'entrepreneur, et qu'on a vraiment grandi et pris un peu de bouteille. On sait dire non, même aux bonnes idées, c'est le plus dur. Mais on vous les donne parce que peut-être vous avez un autre type de business ou quelque chose dans lequel ça s'intègre dans votre stratégie, ou peut-être vous avez une idée, pas d'idée exactement, et ça va pouvoir vous aiguiller. Donc c'est pour ça on a vraiment créé à la fin de chacune de nos vidéos, on va mettre cette section Steal My Ideas, donc reste jusqu'à la fin. Tout le long, on va te donner évidemment des astuces bonus qui sont tirées de notre expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs à succès. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Et peut-être que ça te semble anodin, mais en fait, en faisant ce geste, tu peux aider d'autres entrepreneurs à leur faire découvrir ce podcast et nous aider à atteindre notre mission qui est d'impacter positivement 1 million de personnes au travers de notre contenu. Ce qui, au final, n'est pas autant que ça quand tu penses qu'il y a 1 milliard de personnes par mois. Donc, c'est possible. Ça semble pas si irréaliste quand tu vois vraiment l'ampleur qu'a pris justement les réseaux sociaux aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment notre mission. Et si tu regardes le behind the scenes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et like en cliquant sur le petit pouce sous la vidéo. Donc maintenant, on va rentrer en profondeur dans la stratégie Instagram, dans le vif du sujet. Donc, fais de ton feed Instagram un endroit où les gens ont envie de rester et ont envie de s'abonner. Tu sais, fais un feed un petit peu qui est un peu cosy, quoi. Les gens, ils arrivent sur ton Instagram et ils sont là, ah, j'ai envie de rester, ça a l'air sympa. Donc, le but, c'est vraiment de faire la meilleure impression possible pour que les gens te follow et engagent avec toi. C'est un peu comme une première impression. Quand tu rencontres quelqu'un, justement, c'est les premières photos que les gens vont voir. C'est un peu comme si tu arrives à un business meeting complètement... moche. Voilà, tout dépareillé. Voilà. Ouais. Exactement. Et j'ai vraiment quelque chose, j'insiste là-dessus, ne pas acheter de followers, surtout si tu utilises Instagram pour ton business. Donc en tout cas, si tu es intéressé par tout ce qui est achat de followers, de likes, etc., c'est pas ici que tu vas trouver ces informations. Nous, on est vraiment à fond sur comment grandir organiquement, parce qu'en fait, si tu veux... donc j'imagine que tu es un entrepreneur, si tu écoutes ce podcast comme nous et toi ton objectif à la fin c'est de vendre tes services et produits. Donc si tu achètes des followers, tu vas finalement te parler à toi-même parce que tu n'auras pas des vraies personnes derrière, tu n'auras pas créé une vraie audience. Donc on va entendre les crickets comme on dit en anglais et il y aura en fait personne derrière ton compte, quoi. Ouais, vraiment c'est pas l'objectif du tout. Clairement, et comme tu triches en fait, tu vas pas vraiment savoir si le contenu que tu es en train de créer plaît vraiment à quelqu'un. Parce que tu vas fausser toutes ces données en fait en essayant de ramener des gens de force un peu en trichant. C'est ça, puis t'es coincé parce que tu dois acheter des likes, puis continuer à acheter des likes, sinon ça se voit que t'as un compte tout vide. Nous on envoie souvent des comptes où il y a plein de followers, mais en fait il y a aucun engagement. Franchement, honnêtement, ça pue quoi. Ça pue se voit complètement depuis l'extérieur. Et puis si quelqu'un n'a pas justement encore ce compte d'Instagram, depuis l'intérieur, nous avec notre compte, en fait la vraie valeur qu'on a sur Instagram, plus que le nombre de personnes qui nous suivent, c'est les retours qu'on a des gens, les discussions qu'on a avec des gens. Et en fait c'est quelque chose que tu n'auras jamais si tu as justement des... Non, et tu perds tellement en crédibilité. Franchement, moi, j'achèterais pas des produits ou services chez quelqu'un qui a acheté ses followers. Et honnêtement, je comprends. Tu veux aller plus vite, tu te compares à tes concurrents, t'es là. Mais en fait, je vais gagner de la crédibilité et de l'autorité en achetant ces followers parce que les gens sont attirés par le chiffre. C'est vrai, tes clients sont peut-être attirés par le chiffre, mais un vrai chiffre, pas un faux chiffre. Donc voilà, attention, vraiment pas d'achat de followers. Et si t'en as déjà acheté, ben écoute, voilà, ça dépend combien t'en as acheté, mais soit peut-être créer un autre compte,
soit, et honnêtement, essaye de les effacer. Fais du tri. Fais du tri. Fais du tri. Parce que vraiment, c'est pas du tout une bonne stratégie. Complètement. Donc voilà, maintenant rentrons, comme on le disait, dans le vif du sujet. Donc on va parler, on va vraiment suivre en fait les étapes une à une. Donc ta photo de profil. Donc la photo de profil, note bien. Prends des notes. C'est vraiment, pour Mixed, c'est la carte de visite de ton business. Donc dès que quelqu'un arrive sur ton profil, la première chose qu'elle voit, c'est ta photo de profil. Donc c'est la chose la plus importante. Et l'objectif, c'est que quand les gens voient ta photo, ils aient envie de s'abonner à ton compte. C'est vraiment le but ultime, on va dire. Donc, nous, ce qu'on te conseille de faire, après plein de tests, et après avoir discuté avec plein de gens, plein d'entrepreneurs, et d'avoir fait beaucoup de recherches, je te propose de mettre une photo de profil de toi en portrait, de près, parce qu'on a remarqué que les photos perso convertissent mieux que les photos avec un logo. Alors pourquoi? Parce que du coup, quand tu mets un logo, ça rend un peu impersonnel, on ne sait pas vraiment qui c'est qui est derrière, etc. Ça fait très froid en fait, ça fait une image très lisse et froide. Donc essaye de mettre une photo de toi un peu fun, ou j'en sais rien, un peu quand même une belle photo où on voit quand même ton visage. Et un des tips, nous on l'a fait pour notre photo de profil, c'est de mettre un background, donc un fond qui est pop, donc qui sort du lot. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas être reconnaissable et tu vas pouvoir sortir du lot. Donc, tu sais, quand tu as les stories en haut, vraiment, on va voir que toi, si tu mets du jaune, du rose, etc. Et aussi, dans le fil d'actualité, c'est vraiment quelque chose qui pop. Nous, souvent, on nous dit « Ah ouais, je vois vos couleurs. Je sais que c'est vous, quoi. » Donc, voilà, moi, je te recommande vraiment pour ta photo de profil de suivre ces étapes-là. Maintenant, au niveau du SEO. Alors, le SEO, c'est quoi? Bon, j'imagine que tu le sais, mais je te le redis. C'est le Search Engine Optimization. Donc ça, c'est en français l'optimisation de recherche. Donc ça, c'est quand, tu sais, normalement, les gens mettent leur prénom. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est bien de mettre ton prénom, certainement. Mais en fait, les gens, ils vont pas chercher ton prénom, à part si t'es Kylie Jenner ou Kim Kardashian, mais les gens, ils vont pas chercher ton prénom, clairement. Ce qu'ils vont chercher, c'est ce dont ils ont besoin. Donc, s'ils ont besoin d'un coach fitness, un coach de vie, un business coach, j'en sais rien, un peintre, je sais pas, un designer, etc., c'est ça qu'ils vont chercher. Et donc, en optimisant ce SEO, tu vas apparaître dans les résultats de recherche sur Instagram. Et ça, c'est ultra, ultra important si tu veux que ton feed apparaisse au moins à un endroit. Donc, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, vraiment, mets ton prénom et ensuite, mets ce que tu fais. Coach fitness, coach de vie, comme je l'ai dit, etc. Ouais, et ce qui est hyper important, c'est que en fait, le reste de ta bio n'est pas justement cherchable via le SEO. Donc, c'est vraiment que là où il y a le prénom. Là où il y a le prénom, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette partie-là qui définit justement, comme tu disais bien, si tu es coach de vie ou tu fais des jus de fruits ou peu importe ce que tu fais. En fait, il faut chercher ce que les gens cherchent. Ouais. Tu vois, il faut trouver ce que les gens cherchent. Donc voilà, on va voir après justement par rapport à la bio, justement, j'analyse un petit peu plus bas. David Talas, je sais pas si tu connais, c'est un compte américain qui est top, nous on adore. Il avait mis justement Instagram Docteur. Et ensuite, il a changé, il a mis Instagram Marketing. Je pense bien, parce que Instagram Docteur, c'est pas ce que les gens vont chercher. Quand ils ont un problème avec Insta ou qu'ils ont envie de trouver des tips, etc., ils vont pas mettre Docteur, franchement. Mais on a tous cette tendance à vouloir donner une image un petit peu, un peu romantique. On est tous un peu des poètes dans l'âme et vouloir donner une image. Se différencier aussi. L'image de Docteur est très bien parce qu'il y a vraiment le côté, il y a un problème, il y a un diagnostic et je te donne un remède à un problème. Maintenant, c'est vrai, comme tu dis si bien, il n'y a pas grand monde qui doit rechercher Instagram Docteur. Je pense pas. Donc, il a changé. Ouais. Donc maintenant, point numéro 3, c'est la bio. Alors ça, la bio, c'est aussi ultra important. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une bio qui convertit bien. Donc, il faut qu'en une seconde, la personne, quand elle arrive, elle voit ta photo, elle voit ton nom avec ce que tu fais et ensuite, paf, il y a la bio. Et en une seconde, vraiment, elle doit, c'est comme la première impression, elle doit savoir ce que tu fais. Donc, il y a 3 ingrédients, selon moi, qui sont mes primordiaux. Il faut que ce soit clair, donc clarté. 2, il faut qu'il y ait des bénéfices. Qu'est-ce que toi, tu apportes à ces gens, à ton audience. Et 3, mettre un call to action. Donc maintenant, je vais analyser, justement, j'ai pris un exemple pour t'expliquer. Alors, je sais que c'est pas très visuel sur un podcast, donc j'espère que tu prends des notes. Et juste pour le call to action, si certaines personnes ne savent pas, c'est vraiment, en fait, pour l'expliquer de la manière la plus simple possible, c'est un appel à l'action, c'est vraiment dire aux gens ce que tu attends d'eux. Et on a trop tendance, moi j'en suis aussi victime très souvent, quand tu envoies un mail ou quand tu fais une page justement sur ton site web, dire aux gens, si tu es intéressé, clique sur ce bouton pour remplir ce... Enfin,
Là, tu n'as pas beaucoup de place sur Instagram, mais vraiment dire clairement ce que tu attends des gens. S'ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et en général, sur Instagram, c'est clique sur ma bio, clique sur le lien dans la bio ou des choses comme ça. Donc, dire précisément ce ça, que on le verra dans un autre podcast, on le verra d'une manière beaucoup plus... parce que c'est quand même un sujet important. Ouais, donc, on le verra plus en profondeur dans un prochain podcast. Alors, pour analyser justement un des exemples de bio qui est très bien rédigé, je trouve, c'est donc David Talas, comme je le disais. Donc, lui, il avait mis son nom, David Talas / Instagram Docteur. Donc, ça, c'était avant. Et après, je te montrerai justement ce qu'il a fait pour après. Il a mis ex-medical student, now online teacher. Donc ça, c'était pas mal. C'était vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait sur mon compte perso. J'ai mis ancienne juriste avocate reconvertie en business coach. Lui, c'est ce qu'il a fait. Ancien étudiant en médecine, maintenant online teacher. Ensuite, il a mis dropping daily Instagram knowledge bomb. Over 300 students taught. Sorry for my accent. Et ensuite, il a mis cours, ressources, coaching avec en fait une main vers le bas qui va vers son lien. Donc ici, on voit comme quoi c'est intéressant, c'est assez bien rédigé. Il y a en plus les petits emojis comme ça sur le côté. Après, justement, il l'a clarifié parce que c'est pas hyper clair. Ça veut dire quoi finalement? Comme quoi, dropping daily Instagram knowledge bomb, c'est pas super clair. Donc maintenant, ce qu'il a écrit, il a mis Dave Talas / Instagram marketing. Donc déjà, ça c'est le SEO, donc il a changé, il est passé de docteur à marketing. Et maintenant, il met I teach Instagram to entrepreneurs. Donc c'est hyper clair, voilà, ok. Le gars, il enseigne Instagram aux entrepreneurs, donc en plus il y a l'avatar dedans, etc. Ensuite, il a mis 0 à 140K in a year. Donc ici, on comprend, j'imagine. Au début, je me demandais si c'était de l'argent, mais en fait, je pense qu'il parle de followers, parce qu'il a plus de 140 carrément, quoi. Et ensuite, en bas, il a laissé cours, tools, coaching avec la main vraiment qui donne la direction de son link. Donc ça, vraiment, c'est à faire avec la main comme ça qui dirige vers le link. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Micha. Non, justement, moi j'avais fait, je me rappelle le moment où j'avais justement geek à propos de faire des essais, de les mesurer. Avec la bio, j'avais fait un petit tableau où je mettais justement la bio qu'on était en train d'utiliser. Je mesurais en mettant le nombre de personnes dans les analytics, dans les statistiques d'Instagram. Tu peux voir le nombre de personnes qui arrivent sur ton profil et le nombre de followers que tu as sur une période donnée. Donc à chaque fois, je faisais un ratio et je faisais un pourcentage pour dire si tant de personnes arrivent, tant de personnes nous suivent. Donc il y avait un pourcentage de conversion de tant de followers et j'essayais de faire ça. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, à vraiment regarder ce qui marche le mieux, essayer d'optimiser. Donc, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Si tu as une super bio, mais tu n'as aucune photo, les gens vont dire c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est quand même hyper intéressant de faire ces tests parce qu'on a quand même vu une évolution. Je crois que lui, il disait qu'il avait réussi à monter son taux jusqu'à 40%, donc c'est bon, voire même très bon. Nous, on avait un truc beaucoup, beaucoup moins élevé. En tout cas, au début, on a quand même vu une grosse différence d'amélioration. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'optimiser ta bio, tu peux m'écrire, je te donne des petits conseils pour essayer de mesurer tout ça, mais c'est assez simple, c'est juste voir le nombre de gens qui arrivent sur la page, le nombre de gens qui te suivent, et tu peux faire un petit tableau avec un pourcentage, et ça te permet de vraiment clarifier ton message. Voilà, donc ça c'est vraiment le tip numéro 1, fais des essais et mesure-les. Pour ceux qui font partie de l'abonnement Destination Business Rentable, ce petit tableau sera justement dans les exercices concrets et où vous pourrez profiter de ce tableau pour mesurer vraiment au fil du temps si en fait votre bio elle convertit ou pas. Donc voilà, 40%, on a dit comme quoi c'était très bon. Peut-être t'es pas obligé d'arriver à 40% comme lui, peut-être déjà 10%, 15%, 20%, c'est déjà très très bien. Mais nous, je crois que de tête, il faudrait que je check, mais je crois qu'au début on était vers les 15%, quelque chose comme ça, et je crois qu'on est monté un peu au-dessus des 20, franchement, c'est pas mal. Par là, comme ça. Et donc le tip numéro 2, honnêtement, prends le temps de faire ta bio parce que personnellement, nous dans la team, ça nous a vraiment permis de clarifier notre message parce que vu que tu n'as que 150 caractères, tu dois être hyper concret et il faut que ce soit clair en fait, ce que tu dis. Et en fait, ça te creuse le cerveau pour justement enlever les mots inutiles et rendre vraiment la chose ultra claire. Et maintenant, quand on nous demande, parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs à Bali qui nous disent « Ah, vous faites quoi ?» C'est ultra clair et je pense qu'en partie, c'est grâce à notre bio, de l'avoir retravaillé, d'avoir réfléchi au concept. Ah, ok, mais c'est quoi exactement? Comment clarifier ça, etc. Donc, je pense vraiment, voilà, je te conseille vraiment de prendre le temps de vraiment bien travailler ta bio et de la clarifier. Maintenant, alors ça, ultra important, c'est écrire des captions qui convertissent. Alors ça, prends bien des notes, c'est très important. L'objectif ici, c'est d'écrire des captions de qualité et ça, c'est le secret.
le secret pour attirer tes clients à toi. Donc, c'est plus toi qui vas aller toquer à leur porte, s'il vous plaît, acheter mes services, c'est eux qui vont être attirés par toi. Et ça, c'est le secret. Alors, l'objectif, c'est, comme disent les Anglais, know, like, trust. Donc, connaître, prendre connaissance, aimer et confiance. Et ça, c'est ce que tu veux que ton audience fasse. Donc, tu veux qu'elle passe par ce cheminement. Donc, s'il te plaît, ne poste pas uniquement des emojis dans tes captions. Stop, ça suffit maintenant. Ce qu'il faut, c'est vraiment écrire des captions qui sont de qualité. Donc, mettre une jolie photo, une belle photo, ça suffit pas. Ça permet seulement de faire stopper la personne. Tu sais, les gens, ils sont toujours en train de scroller comme ça. Et si tu mets justement des couleurs fortes, une belle photo, etc., avec un peu de chance, la personne va s'arrêter sur ta photo. Donc, ça permet juste à ce que la personne s'arrête. Mais ensuite, ce qui est important, c'est le contenu de ta caption. Parce que les captions, ça te permet de connecter avec ton audience et de commencer une conversation et d'engager. Et ça, vraiment, c'est ce que tu veux, en fait. C'est le principal. Donc, l'exemple à donner, justement, c'est pareil que quand tu fais du dating. N'est-ce pas, Micha? Ouais, complètement. Moi, c'est les exemples. Mais en fait, on fait souvent cette erreur de pas voir. C'est évident qu'on le dit, mais en fait, on ferait jamais des choses comme ça dans le monde réel. Mais pour une raison bizarre, on le fait sur les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est exactement comme tu dis, on n'irait pas vers une inconnue et lui dire salut, tu veux m'épouser. Il y a des étapes, tu vois. Il y a comme tu disais, le know, like, trust. Il y a le côté genre connaître, bonjour, je m'appelle Micha. Après, on s'apprécie et après, il y a le côté confiance. Et tu vas pas directement sauter à la dernière étape alors que tu rencontres quelqu'un. Ça serait très bizarre dans le monde réel. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Et en fait, là, le côté, comme tu disais, scroller, arrêter de scroller, tu as une belle photo, ça arrête les gens. Et puis après, c'est là que t'engages la conversation et c'est là que tu commences justement avec ta légende et ta caption. Donc, le tip numéro 1 que j'ai à te donner, c'est fais des essais au niveau de la longueur de tes captions. Bon, déjà, caption, c'est la description, si jamais... je l'ai pas dit, c'est vrai que c'est un terme anglais. On utilise souvent des termes anglais. On essaye de les traduire, mais malheureusement, je trouve que description, c'est pas ouf. Donc, caption. Et aussi tes thématiques. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des gens qui écrivent des très longues captions, il y a des gens qui écrivent des plus courtes captions, et ça marche très bien. Donc, à toi de voir, vraiment, de nouveau, c'est du testing et de l'optimisation. Qu'est-ce qui marche le plus chez ton audience? Peut-être que tu as une audience où c'est un peu des flemmards et qu'ils n'ont pas envie de lire les captions trop longues. On ne sait pas. À tester vraiment. Nous, on a remarqué que quand on fait nos carousels, vu qu'il y a déjà tellement à lire dans les carousels, du coup, ça les gonfle un peu, ils nous l'ont dit, de lire des longues captions. Donc, on fait des captions un peu plus courtes. Donc ça, c'est vraiment propre à notre audience. Et pareil, donc qu'est-ce qui marche le plus dans tes thématiques? Ça, il faut analyser tout ce qui est justement analytics. Pareil, on y reviendra dans un futur podcast, donc pas celui de la semaine prochaine, mais celui de la semaine d'après. Donc, c'est le podcast numéro 7, si je ne me trompe pas. Ensuite, le tip numéro 2, c'est sois vulnérable, livre-toi. Décris tes challenges perso, par quoi t'es passé, quels ont été tes challenges vraiment et comment tu les as résolus. Alors attention, quand je dis sois vulnérable et livre-toi, je parle pas de raconter ta vie ou comment tes enfants vont, etc. Je parle pas du tout de ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de coups de gueule, il y a pas mal de coups de gueule en ce moment sur Instagram pour dire arrêtez de nous parler de vos enfants ou votre vie privée, on s'en fiche. Et c'est assez vrai, malheureusement c'est un peu dur, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un compte business. Les gens te suivent parce que tu as une expertise et en fait, c'est sympa de parler de sa vie privée 2 minutes, mais il faut pas que ce soit 80% vie privée, 20% expertise. Donc, quand je dis vulnérable, c'est vraiment, voilà, par quoi t'es passé en tant qu'entrepreneur, quels ont été tes challenges, quels ont été, comment t'as réussi à les résoudre. Est-ce que tu es toujours en train de galérer avec ces challenges ou au contraire, est-ce que tu as réussi à les résoudre et comment tu as fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont certainement dans la même problématique que toi et qui ont besoin de cette expérience de vie, cette expertise que toi tu as. Complètement, et que ce soit pertinent pour les gens que tu essaies d'aider. Parce que Exactement. C'est vrai que si tu essaies d'aider des mamans qui travaillent à la maison et qui ont leurs enfants dans les pattes, je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin dans les pattes, je suis peut-être un peu dur, mais c'est un retour que j'ai beaucoup eu avec des gens que j'avais en coaching, c'est le côté la difficulté de travailler, surtout dans ces périodes Covid, home office, travailler à la maison avec les enfants. Difficile d'être productif. Donc, c'était un peu les termes que moi... Oui, ça dépend clairement de Voilà, donc si tu essaies d'aider des gens qui travaillent à la maison justement et d'allier la vie de famille avec le travail, là, c'est clairement pertinent de parler de tes enfants parce que tu connectes avec les gens que tu essayes d'aider. Pareil, si tu aimes les chiens ou peut-être les gens justement à entraîner leurs chiens, tu vas parler du tien et des problématiques que tu as rencontrées. Il faut que ce soit pertinent pour la personne qui écoute.
Exactement. Il faut que ça l'intéresse. Sinon, elle va te défollow. Maintenant, le type numéro 3, on en a parlé juste avant, c'est inclus un CTA. Donc, le CTA, Call to Action, c'est vraiment pour guider, ça c'est hyper important, j'espère que tu prends des notes, pour guider ton audience vers l'action que tu veux qu'elle prenne. Et aussi, tu peux profiter de leur poser des questions. Et ça engage la discussion. C'est hyper important d'ailleurs pour ne pas donner quand même l'impression que tu fais uniquement de la promotion de tes services, parce que ça gonfle un peu, quoi. Donc voilà, le CTA, vraiment, comme j'ai dit, on en parlera dans un prochain podcast. D'ailleurs, comme je le dis, vous n'avez pas celui de la semaine prochaine, mais celui de la semaine d'après. Donc le podcast 7, si je me trompe de numéro, je m'excuse d'avance. Mais voilà, on va en parler en profondeur. Maintenant, le numéro 5, on va se focus sur le carrousel, parce que le carrousel, si tu nous suis depuis un moment sur Instagram, tu sais que nous, on en est fans. Son efficacité n'est plus à prouver, honnêtement. D'ailleurs, si tu veux aller voir sur notre site, je te conseille d'aller voir, c'est hyper intéressant. On a trouvé des études vraiment très bien faites qui expliquent les bienfaits et à quel point le carrousel explose les comptes et à quel point énormément de marques maintenant utilisent ça pour vendre leurs services, produits, etc. Donc, si jamais tu as envie d'aller voir ces études, je te conseille d'aller sous shop.mixedagency.com, c'est ultra intéressant. Maintenant, nous, notre compte, il a commencé à exploser vraiment quand on a commencé à les utiliser, parce qu'à la base, on avait à peu près 500 followers, et franchement, on avait, je pense, nos amis dedans, et quelques clients, et on avait vraiment, vraiment, vraiment du mal à avoir plus de follow, avoir plus d'engagement, surtout d'audience. Et du moment où on a posté des carousels, qu'on a commencé vraiment à créer parce qu'il n'y a pas que les carousels, il y a aussi le contenu où on s'est beaucoup amélioré, etc. On a vu vraiment une explosion de followers, une explosion d'engagement, etc. Donc vraiment, nous, les carousels, c'est notre dada. Ça a transformé notre Instagram et notre business. Énormément de retours, les gens sont hyper contents, ils nous écrivent tout le temps pour nous dire à quel point on fait un travail de fou. Enfin, c'est chouette en fait, vraiment. Le carrousel, il apporte à ton compte quelque chose que j'ai rarement vu. Pourtant, on postait même des vidéos, etc., mais ça faisait pas le même effet. Le seul hic avec le carrousel, c'est que ça prend énormément de temps. Et en fait, notre audience nous l'a tellement dit. Ouais, mais j'ai pas le temps, j'y arrive pas, j'ai déjà trop de choses à faire, etc. Que du coup, on a créé des templates carousel qui sont ultra faciles d'utilisation et 100% customisables pour ta marque. Donc, si ça t'intéresse de gagner du temps, parce que grâce à ces carousels, tu peux faire un carrousel par jour ou un carrousel quand tu veux et tu mets 15 minutes seulement à le réaliser parce qu'en fait, c'est vraiment un template où tout est déjà dedans. Donc, tu as l'espace pour les images, tu as l'espace pour les textes, etc., pour ton logo, machin. C'est juste à copier-coller. Exactement, tu as juste à rentrer ton texte dedans, copier-coller. Donc, en 15 minutes, tu as créé justement de magnifiques visuels et engageants, surtout, c'est ça l'objectif, pour ton compte Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, ça marche pour les trois. Donc, je te laisse aller faire un tour sur shop.mixedagency.com. Donc, c'est là où justement tu trouveras nos propres statistiques pour voir comment notre compte a explosé. On a été super transparent. On a mis justement nos stats de Ninja Analytics et aussi ces études que je te parlais qui montrent que le carrousel est juste en train d'exploser. Donc maintenant, on arrive à la session Steal My Ideas. Alors évidemment, je vais laisser Misha s'occuper de cette session. Alors on en a tout plein, mais là on a commencé par un truc qui est vraiment orienté Instagram, comme on est dans le sujet justement d'Instagram. Comme Amandine vous l'a dit, le but vraiment c'est d'apporter de la valeur, apporter des conseils aux gens qui vous suivent et il y a une grosse mode des gens qui laissent des commentaires juste avec, comme tu le disais, avec 3 emojis. Et ça aide pas grand monde. Ça me rend folle. ça montre que tu l'as vu. Ça fait un petit peu ouais cool, mais ça apporte pas vraiment de la valeur. Et tu vois quand tu écris des commentaires sur des posts d'autres personnes, bah dès que tu commences à creuser un petit peu ou mettre un truc un petit peu une vraie question, quelque chose d'un peu plus, bah tu peux engager justement une discussion et puis ça devient ça apporte de la valeur à la personne sur le compte de qui tu es en train d'écrire et toi, tu as aussi des réponses à tes questions que tu ça poses. Ça crée le café, comme chez nous. Ouais. Après, notre audience, ils s'écrivent entre eux, etc. Donc, franchement, c'est génial. Et en fait, c'est ce que tu veux, quoi. Voilà, tu veux lancer ça. Donc, justement, tu veux lancer un peu ces discussions pour que les gens fassent aussi la même chose chez toi et que ça crée de la connexion. Donc, ça, c'est quelque chose que si tu fais, je te conseille d'améliorer la manière justement d'écrire des commentaires. Et justement, dans cette idée, en partant de cette idée-là, je vois personne qui utilisent ça dans les stories. Les gens repostent un post dans une story, par exemple, reprennent le carrousel, les postent chez eux et disent « Ah, super intéressant » ou « Trop vrai » ou les gens même qui voient un truc marrant, je vois chez les autres qui repostent une story en disant « 100% d'accord ». Alors, pour moi, ça, c'est un peu l'équivalent de mettre 2 emojis et tu peux essayer d'aller plus loin et de dire « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Essayer de lancer les conversations à travers le contenu des autres.
Et en fait, je vois personne qui fait ça, d'utiliser le contenu d'autres comptes dans ton domaine. Donc, ce serait quelqu'un qui va sur, par exemple, notre compte, Ouais. qui voit un post intéressant, qui le publie dans sa story. Ouais. N'oublie pas surtout de taguer la personne parce que comme ça, elle pourra aussi te reposter dans sa story manuellement. C'est ça le hack aussi, c'est que si tu fais ça avec des plus gros comptes que toi, bah, eux, ils vont sûrement reposter ton travail parce que tu apportes de la valeur. Exactement. Donc, ça va créer une boucle. Ça, on en parlera dans un autre podcast. Voilà, et ça va créer une boucle d'envoyer plus de monde encore sur ton compte. Voilà. Et là, tu te demandes à ton audience qu'est-ce que eux pensent du post de Mixed. Ouais, exactement. C'est très smart. C'est vrai qu'il y a personne qui le fait. Et en fait, tu hackes un peu la conversation et tu la ramènes dessus. Et puis, limite, après, tu peux faire une story où tu te filmes, où tu dis, bah, moi, voilà ce que je pense de ça. Limite, un peu comme un commentateur sportif, tu vois. Tu commentes. Tu donnes ton expertise. Exactement. Tu donnes ton expertise. Tu commentes sur des trucs des autres. Imaginons, là aujourd'hui, j'y avais pas pensé, mais imaginons que tu es dans la déco et que tu peux reposter des trucs de design et tu dis, ah bah moi j'adore parce que bah, regarde ces couleurs, comme elles vont avec ces couleurs, la différence des matériaux. Ça fait ressentir ça. Voilà, ça fait ressortir ça, les matériaux. Et en fait, tu peux commenter sur des posts des gens, donc tu vas un peu bénéficier de leur trafic parce qu'eux vont sûrement te reposter si tu apportes de la valeur et de leur travail. Et toi, tu apportes quelque chose à leur travail, tu commentes dessus, tu développes. Donc, ça peut être super intéressant et ça peut être vraiment une piste hyper intéressante pour ramener plus de gens vers ton propre contenu après. Et ça, c'est vraiment une stratégie que tu peux reprendre dès maintenant. Dès maintenant. D'ailleurs, on va s'y mettre aussi, je pense. Clairement, on va le faire. Voilà. Alors, on espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans les prochains épisodes, on abordera les thématiques. Donc, comment avoir un compte Instagram magnétique. Donc, ce sera la partie 2. Ensuite, on verra les 7 erreurs à éviter en 2021 qui empêchent ton Instagram de grandir. Alors, celle-là, à ne pas rater parce qu'il y a des pépites dedans. Et le tip numéro 1 pour engager son audience. Alors, celle-là, il y a 2 pépites. Donc, vraiment, à ne pas rater. Et ça, c'est les podcasts qui sortent tous les jeudis. Maintenant, si tu veux avoir un compte Instagram magnétique, nous t'avons préparé des exercices concrets afin de mettre en pratique ces notions et de les appliquer concrètement à ton business. Alors si toi aussi tu veux avoir un compte Instagram magnétique et avoir une audience engagée, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire tes dream clients rentables et réguliers, le tout à moindre coût. Et cette plateforme s'appelle Destination Business Rentable. J'allais commencer par le www, mais oui, destinationbusinessrentable.com. Voilà. Bon, on te dit à la semaine prochaine. Bye bye.